Salut à tous. Comme je vous l'avais promis, je vais vous faire une petite vidéo pour que vous appreniez le Rubik's Cube de façon simple et pour que vous réussissiez à le faire. Alors d'avant, je suis désolée pour mon Rubik's Cube qui fait pas mal de bruit. Il est plutôt vieux, comme vous pouvez le voir, il a un petit peu les étiquettes qui se décollent, etc. Alors, vous avez votre cube mélangé comme ça, donc il n'y a aucune face qui est faite. Hein. Alors, par principe, moi je commence toujours par la face blanche. C'est une sorte de repère. Alors, notre but sur la face blanche, celle-là, puisque le cube blanc est ici, ça va être de d'abord faire une croix. Donc en plaçant les 4 arêtes blanches comme ça, en croix. Alors, on va en prendre une simple, par exemple celle-ci. Là, la blanche verte. Donc j'ai envie de la placer pour sous forme d'arête. Mais là, elle est retournée, donc ça m'énerve. Donc je vais tourner ma face, comme ceci. Et ensuite, mon arête blanche-verte sera ici. Et donc là, pour qu'elle soit sur ma face blanche, je vais tourner ma face pour la faire remonter. Et là, elle sera sur ma face blanche. Vous voyez, elle était là. J'ai tourné comme ça. Et ensuite, je l'ai remontée. Donc voilà, donc j'ai déjà une arête blanche de placer. C'est déjà pas mal. Alors. Ensuite, je peux voir que toutes mes arêtes sont retournées. Donc, c'est pas grave. Vu que je viens de vous montrer la petite technique, on va refaire pareil. Donc là, on a la blanche bleue. Donc, je la mets sur le côté. Ensuite, je retourne la face sur le côté. Donc, je remonte mon arête. Donc là, elle est bien placée. Et je n'ai pas dérangé celle-là. Ensuite, alors là, on a l'arête orange. Donc, on pourrait faire ça. Mais ça placerait notre arête orange, mais en déplaçant notre arête verte. Donc, on va laisser l'arête verte où elle est. L'arête orange, on va la mettre en bas. Vous voyez la face verte là? On va prendre l'arête orange qui est ici et on va la mettre en bas. Comme ça. Ensuite, on va l'écarter de la face verte. Comme ça, on va pouvoir remonter notre arête verte et nous aurons notre arête bleue, notre arête verte, notre arête orange qui est là. Donc voilà. Par exemple, je vais la mettre là, par exemple. Voilà, donc là, elle est en bas et je vais la mettre là. Tout simplement. Je vais tourner 2 fois ma face. Comme ça, mon arête blanche qui était là, elle va se retrouver là. Donc là, on a presque la croix complète. Ensuite, avec cette croix, on va prendre ce rouge-là. Ce rouge-là, si je le mets là comme ça et que j'essaye de le faire remonter, bah, il est à l'envers. Et ça, j'en veux pas, il y a un truc à l'envers. Donc, je vais le laisser en bas. Et je vais faire une petite manipulation. Donc je vais tourner ma face sur laquelle mon rouge est. Comme ceci. Ensuite, vous voyez, il est sur la face où il y a l'arête orange blanche. Ensuite, je vais retourner cette arête orange blanche. C'est pas une bonne chose que je fais. Ouais, si c'est ça. Donc ensuite, je suis là. Donc mon truc est là. Donc je vais bouger la face du milieu. Comme ça. Voilà. Donc là, j'ai bougé mon arête rouge ici. Et là, il me suffit juste de faire remonter pour qu'elle soit bien placée. Tout simplement. Et là, donc, vous avez votre croix blanche avec vos arêtes. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, une deuxième étape qui s'allie avec cette croix blanche, c'est la croix blanche dite parfaite. La croix blanche dite parfaite, c'est lorsque vous avez vos arêtes qui correspondent avec les centres des faces. Par exemple, là, mon arête orange correspond avec son centre de face. Orange. Si elle était là, là, elle ne correspond pas parce qu'elle est avec le centre bleu. Il faut la mettre avec le centre orange. Et il faut faire ça pour toutes les arêtes. Là, il n'y en a aucune qui est bien placée à part le orange. Donc, je vais prendre, par exemple, l'arête verte. Donc, l'arête verte, comme on a vu tout à l'heure, pour l'écarter de la face, je vais la faire descendre, comme ceci. Là, elle est plus sur ma face, elle est en bas. Une fois qu'elle est descendue, je peux la bouger comme je veux, ça ne bougera pas la face en haut. Donc je vais prendre mon arête verte et la placer sous son centre vert. Comme ça, c'est lié. Vous avez l'arête verte et le centre vert. Et
on tourne 2 fois pour les remonter sur la face. Donc là, on a le orange et le vert qui sont bien placés. Mais j'ai dérangé le bleu. Parce que en mettant mon vert, j'avais le bleu qui était là. Et du coup, en retournant ma face, il est en bas. S'il est en bas, ça tombe bien parce que je peux le déplacer comme je veux. Donc je vais le déplacer sous sa face. Et comme on sait, comme vous avez vu, si vous avez lu les articles, enfin, paragraphe d'avant, vous savez que en face du vert, il y a toujours le bleu. Donc, là, il y a du bleu. Donc je mets mon arête bleu sous le bleu et je remonte. Voilà. Là, mon bleu, mon orange et mon vert sont placés. Il manque le rouge. Le rouge, il est là parce qu'il était là avant. Donc je vais le placer sous sa face. Et je vais le remonter. Et voilà. Là, vous avez votre croix blanche. Et en plus, elle est parfaite parce que l'arête verte va avec le centre vert. L'orange va avec le orange. Le bleu avec le bleu. Et le rouge avec le rouge. Et la croix blanche est là. Voilà. Donc c'est tout pour une première vidéo. Ça fait déjà pas mal, je trouve. Prochaine vidéo, ça va être les coins qui sont là. Les coins, comment les mettre sur la face blanche et comment les orienter correctement pour avoir la première couronne complète. Voilà, en espérant que vous aurez compris et que j'aurai pas à trop vous expliquer et que surtout ça vous intéressera. Voilà. A plus.